Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de produits scalaires. Donc là je m'adresse aux élèves de première en spécialité maths qui viennent d'aborder ce chapitre, qui ont vu déjà la définition, les formules de calcul du produit scalaire. Et d'ailleurs je vous propose d'aller, avant de faire cet exercice, visualiser une vidéo dans laquelle on vous propose la présentation du produit scalaire avec toutes ces formules et leur cadre d'application. Ça vous permettra de vous mettre au clair là-dessus et d'arriver peut-être à faire beaucoup plus facilement ce qui est ici. Allez, ceci étant dit, maintenant, je vous propose deux exemples que l'on va déterminer avec une même formule qui est en haut, la formule d'application du produit scalaire au travers de sa formule du cosinus, c'est-à-dire avec les normes et le cosinus. Donc on verra que ça pouvait être fait autrement, notamment dans le cadre ici. Mais l'objet est de vous montrer comment appliquer cette formule qui est, et que l'on va rappeler. Hop, alors, on va la mettre en bas. On sait que U scalaire V est égal à norme de U fois norme de V fois le cosinus entre l'angle U et V. Donc, c'est cette formule-là que nous allons chercher à appliquer deux fois aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, regardons le premier exemple. Et on nous propose un triangle ABC qui a l'air a priori quelconque, dont les longueurs ici AB et AC nous sont données. Elles valent 5 pour AB et 7 pour AC. Et on nous demande de calculer la valeur du produit scalaire avec la formule du cosinus, ce qui tombe bien vu qu'on nous donne l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AC. Donc ici, regardons si on a les données qui nous permettent d'arriver à faire ce calcul. On a besoin de, pour faire AB scalaire AC, la traduction de la formule. Donc, commençons par cette traduction. AB scalaire AC qui est égal à longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle entre AB et AC. Qu'on pourrait marquer BAC comme ceci, quoi. Alors, on a AB, on a AC, on a l'angle, tout est réuni pour faire ce calcul. Donc maintenant, on remplace et on va calculer maintenant la valeur. Donc AB vaut 5, AC vaut 7 fois cosinus de 30. Alors, cosinus de 30, combien ça vaut? Valeur qu'il faut connaître. Le cosinus de 30 mesure racine de 3 sur 2. Donc, 5 fois 7 fois racine de 3 sur 2. Eh bien ici, rien ne se simplifie. On va donc marquer le résultat AB scalaire AC qui est égal à 35 racine de 3 sur 2. Hop, le résultat du premier produit scalaire qui, comme je vous le rappelle, mesure la différence d'orthogonalité entre les vecteurs AB et AC. Donc voilà une première application. Maintenant, deuxième application du produit scalaire, cette fois-ci, dans un carré ABCD dont la mesure des côtés vaut 4 unités de longueur, des centimètres, des mètres, peu importe. Donc, on nous demande le produit scalaire. On pourrait très bien utiliser la formule de la projection qui en fait est une meilleure méthode ici. Mais on a une autre vidéo que je vous propose d'ailleurs d'aller voir après dans laquelle on met en application la projection pour calculer le produit scalaire. Donc ici, on va le faire au travers toujours de la formule du cosinus. Donc, reprenons la formule du produit scalaire que l'on a marqué à côté. AB scalaire AC qui vaut longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle entre AB et AC. Alors ici, nous sommes dans un carré, donc lorsque je trace la diagonale AC, elle me coupe évidemment l'angle de 90 degrés en deux angles égaux valant 45 degrés. Donc en fait, on connaît déjà l'angle entre AB et AC. La longueur AB, bon, on la connaît, c'est 4. Et la longueur AC, combien est-ce qu'elle mesure? Donc là,
petite formule que je vous invite vraiment à connaître, hein. Elle est assez importante, sinon si vous ne la connaissez pas, vous faites un bon vieux théorème de Pythagore et ça marchera. Mais lorsque l'on est dans un carré de côté A, eh bien le théorème de Pythagore me démontre que la diagonale de ce carré mesure A fois racine de 2. Très pratique pour arriver justement à faire ce genre de calcul. Donc, ayant ceci, on connaît la valeur de AC qui vaut 4 racine de 2. Donc maintenant, on remplace AB qui vaut 4 fois AC qui vaut 4 racine de 2 fois cosinus de 45. Et le cosinus de 45 vaut racine de 2 sur 2. Donc 4 fois 4, 16. 16 racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Au final, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. Donc, AB scalaire AC vaut 16. Donc voilà le calcul du deuxième produit scalaire avec la formule du cosinus. Allez, petit bonus, si on voulait faire par exemple AB scalaire AD, eh bien AB scalaire AD, il n'y a pas de calcul à faire ici. Étant donné que nous sommes dans un carré, il y a entre AB et AD un angle droit. Autrement dit, les vecteurs AB et AD sont orthogonaux. Et bien dans ce cas-là, le produit scalaire entre AB et AD vaudrait 0. Car je vous rappelle, ça mesure la différence d'orthogonalité entre deux vecteurs. Et bien voilà, donc là nous venons de voir deux exemples d'application du produit scalaire avec la formule du cosinus, qui est une des 4 formules du cadre d'application du produit scalaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé un peu mieux à pratiquer et à comprendre donc la formule du cosinus. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce vers le haut, à la commenter et à la partager auprès de vos amis. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne en activant la cloche, puis ensuite nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!